Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast Les experts du turf. Je suis Philippe, votre analyste typique, et aujourd'hui nous allons décortiquer ensemble le prix de la Seine-et-Marne, ce Quintet Plus qui se déroulera à Fontainebleau le jeudi 13 novembre 2025. Une course particulièrement intéressante avec 16 partants qui s'élanceront sur 2000 mètres en plat. Pour cette analyse approfondie, j'ai à mes côtés notre spécialiste des courses de plat, Marc. Bonjour Marc. Bonjour Philippe, et bonjour à tous les amateurs de course hippique. Ravi d'être avec vous pour analyser cette course qui s'annonce très compétitive. En effet, ce prix de la Seine-et-Marne rassemble un plateau de qualité, avec plusieurs profils intéressants. Le parcours de 2000 mètres à Fontainebleau, avec sa corde à gauche, va demander à la fois vitesse et tenue, ce qui en fait un véritable test d'aptitude pour ces chevaux. Commençons par parler des favoris de cette épreuve. D'après nos observations, quels sont les trois concurrents qui sortent du lot ? Notre premier favori est incontestablement Just Jim, le numéro 3. Ce hongre de 4 ans monte clairement en puissance après une 5e place remarquée lors de sa rentrée à Paris-Longchamp. Sa récente 4e place dans le Grand Prix du Mans, une course particulièrement relevée, démontre qu'il est au top de sa forme. Avec Christophe Soumillon en selle, un jockey qui sait parfaitement l'utiliser et sa capacité à s'adapter à toutes les tactiques de course, il présente le profil parfait pour s'imposer. Un cheval polyvalent donc, capable de s'adapter aux circonstances de course. Exactement. Notre deuxième favori est Gérard Terborch, le numéro 7. Ce jeune hongre de 3 ans s'attaque à ses aînés mais a tout pour réussir. Sa musique parle d'elle-même. 3P, 3P, 2P, 0P, 2P, 3P, 4P, 1P. Cette régularité au plus haut niveau est impressionnante pour son âge. Il est entraîné par Michael Delzangle, un maître dans l'art de préparer ses chevaux pour les grands événements, et monté par Antoine Hamelin, qui le connaît parfaitement. J'ajouterai Prince de Montfort, le numéro 2. Ce hongre de 7 ans est un modèle de régularité au plus haut niveau. Sa dernière performance, une 4e place, est encourageante, et il est monté par Stéphane Pasquier, un jockey d'expérience qui connaît parfaitement le parcours de Fontainebleau. Avec ses 59,5 kg, il porte certes un poids élevé, mais sa classe peut compenser ce handicap. Venons-en aux outsiders qui pourraient tirer leur épingle du jeu à belle cote. Dans les outsiders, je placerai d'abord le Roi Léon, le numéro 9. Ce hongre de 3 ans vient de s'imposer lors de sa dernière sortie, et sa musique globale est très intéressante. 1P, 3P, 3P, 4P, 3P, 5P, 9P, 9P, 8P, 4P. Il est entraîné par Michael Delzangles, comme Gérald Terborch, et monté par Tony Bachelot. À 54,5 kg, il peut créer la surprise. Un autre outsider qui a retenu votre attention ? Pestacle, le numéro 11. Ce hongre de 4 ans présente une belle régularité. 3P, 7P, 2P, 6P, 3P, 9P, 4P, 8P, 2P, 6P. Sans jamais vraiment s'imposer au plus haut niveau, il est toujours là pour les places. Avec David Breu en selle et un poids de 54 kg, il pourrait bien se révéler dans cette épreuve, d'autant que sa dernière sortie, une 3e place, est prometteuse. Et pour compléter ce trio d'outsiders, je citerai American Glory, le numéro 5. Cette femelle de 4 ans a connu un échec lors de sa dernière sortie, mais sa forme globale reste intéressante. 0P, 3P, 0P, 2P, 7P, 2P, 9P, 1P, 1P, 3P. Elle a déjà montré qu'elle pouvait s'imposer à ce niveau, et je pense que sa contre-performance récente est à effacer. Sylvain Ruiz est un bon jockey, qui saura la mettre dans les meilleures dispositions. Il nous reste à évoquer les gros outsiders, ceux qui pourraient créer la sensation à très grosse cote. Dans cette catégorie, je commencerai par Alatea, la numéro 10. Cette jument de 6 ans est capable du meilleur comme du pire. 0P, 2P, 9P, 0P, 7P, 2P, 8P, 6P, 1P, 2P. Quand elle est dans un bon jour, elle peut rivaliser avec n'importe qui. À 54,5 kg et avec Alexandre Madamé en selle, elle pourrait bien se réveiller. Un autre gros outsider à suivre, Zilrak, le numéro 14. Ce hongre de 5 ans revient progressivement à son meilleur niveau après une période difficile. Sa musique récente, 0P, 5P, 5P, 4P, 4P, 1P, 3P, 7P, 4P, 1P, montre qu'il est capable de beaux exploits. Avec Antoine Crastus en selle et un poids de 54,5 kg, il pourrait créer la surprise si le parcours s'y prête. Et pour terminer ce panorama des gros outsiders, See the Aurora, la numéro 12. Cette pouliche de 3 ans n'a que peu d'expérience avec une musique limitée. 6P, 5P, 1P, 7P, 3P.
Mais elle a déjà montré de belles choses et pourrait progresser encore. Avec Anthony Lemaître en selle et un poids de 54 kg, elle pourrait bien créer la sensation du jour, d'autant que les jeunes pouliches ont souvent un avantage en fin de saison. Marc, parmi tous ses concurrents, quel serait le cheval à suivre absolument, celui qui a vraiment retenu votre attention? Sans hésitation, Just Jim, le numéro 3. Ce hongre de 4 ans a tout pour plaire. Une forme ascendante, un bon jockey, une aptitude au parcours et une capacité à s'adapter à toutes les circonstances de course. Je pense sincèrement qu'il a les moyens de s'imposer dans cette épreuve. Et quels sont les 2 chevaux dont il faut se méfier particulièrement? Je dirais d'abord Olympic Goal, le numéro 1. Malgré sa déception lors de sa dernière sortie, ce hongre de 5 ans reste redoutable. Sa musique, 0P, 1P, 2P, 2P, 5P, 23, 5P, 4P, 3P, 1P, montre qu'il est capable du meilleur. Avec 60 kg, il porte certes le top weight, mais sa classe peut compenser ce handicap. L'autre cheval dont il faut se méfier est Aviasor, le numéro 8. Ce hongre de 7 ans vient d'enchaîner 3 victoires consécutives avant une 4e place. Sa forme est ascendante et il pourrait bien créer la surprise avec Thierry Picon en selle. Je voudrais attirer l'attention sur l'importance de la vitesse dans cette course de 2000 mètres à Fontainebleau. Le profil du parcours, avec sa ligne droite finale assez courte, favorise souvent les chevaux bien placés qui ont conservé de la ressource. Méfiez-vous également du terrain qui, selon les prévisions météorologiques, devrait être bon mais pourrait évoluer. Enfin, gardez un œil sur les accessoires. Just Dame courra avec des œillères australiennes, un équipement qui lui a souvent réussi. Merci beaucoup Marc pour cette analyse détaillée du prix de la Seine-et-Marne. Nos auditeurs sont maintenant bien armés pour aborder cette course. Rappelons que le départ sera donné à 13h55 ce jeudi 13 novembre à Fontainebleau. N'oubliez pas que les jeux de hasard doivent rester un plaisir, joués de façon responsable. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec les experts du turf. Au plaisir Philippe, et bonne chance à tous les parieurs.